Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit podcast. J'ai décidé de le faire parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu face à face. Alors aujourd'hui, on va parler un tout petit peu en privé. On va appeler ça comme ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de tout petits achats. Euh, J'étais hier dans un magasin de laine et je voulais me faire un tout petit peu plaisir. Même si j'avais pas envie, enfin, même si j'avais pas besoin de laine, mais voilà, c'est des petits plaisirs de tricoteuse. Après, je vais vous montrer aussi un tout petit peu mes progressions par rapport à tous les projets que je vous ai montrés la semaine dernière. Et on va parler encore un tout petit peu des projets. euh, Parce que sous la dernière vidéo, j'ai vu quelques commentaires par rapport à ce petit empiècement que je faisais dans les pulls en jacquard pour moi et pour Adèle. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé de faire un petit tuto. Je vais le faire. À vrai de dire, après cette demande, je cherchais partout, enfin, je cherchais déjà tout d'abord sur YouTube, peut-être des tutos, euh, voilà, les tutos, comment le faire en français. Et en français, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé. Mais le problème est que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle cet empiècement en français. J'ai essayé de faire avec Google Traducteur, mais ça me donne vraiment... Enfin, je ne pense pas que ça s'appelle comme ça, parce que de toute façon, ça doit être quelque chose comme un terme technique. Et je vais vous faire ce tuto, mais entre-temps, j'ai décidé de faire comme une petite série de vidéos. Comment faire un pull en réglant tout simple de A à Z. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez me dire, enfin, il y en a plein de patrons, comment faire des pulls et tout. Mais justement, j'aimerais bien vous partager mon expérience, comment le faire avec vos propres calculs, n'importe quelle taille. Vous pouvez avec je me prends pas pour comme la plus grande experte en réglant, mais moi, comme je vous ai dit, j'aime bien tricoter sans prise de tête. C'est-à-dire que je ne vais pas faire vraiment les calculs de mathématiques, je ne sais pas, cinquième année de l'université, mais c'est vraiment les calculs qui marchent pour tout le monde. C'est pour tricoter au plus simple, on va dire, c'est comme le tricot intuitif, sans patron, sans rien. C'est-à-dire que pour faire un pull basique, je ne vois pas du tout l'utilité d'acheter un patron à 8 €. Euh, et j'ai décidé de le faire avec la laine de Drops Wish. J'ai 13 pelotes, si je me rappelle bien, c'est la couleur 15. Je l'avais acheté quand elle était sortie et toujours pas essayé, toujours pas testé cette laine. J'ai même pas fait encore l'échantillon. Et je vous propose, voilà, cette série de vidéos, c'est-à-dire que par exemple, dans la première vidéo, je vais vous montrer comment je fais l'encoulure. Je ne vais pas vous faire déjà, par exemple, le montage des mailles en italien, parce qu'il y en a plein de tutos comme ça, mais je vais vous donner mes calculs, voilà, comment savoir combien de mailles il faut monter. Après, chacun va décider quel montage de mailles il veut faire. Après, voilà, par exemple, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer cet empiècement, comment je le fais, comment ça se tricote, à quoi ça sert, bien sûr. Après, on va faire le calcul de réglant. Je sais qu'il y a, enfin, moi, quand j'apprenais à tricoter et quand je regardais comment calculer le réglant, pour moi, c'était mais vraiment, vraiment mes styles sciences bac plus 10. Après, fur et à mesure, avec des fautes que je faisais, etc., etc., j'ai trouvé, on va dire, formule magique pour moi. Je vais le partager avec vous. Après, peut-être ça va marcher pour vous, peut-être ça va pas marcher. Et peut-être avec ce formule, vous allez trouver votre propre formule qui va marcher vraiment très bien pour vous. Parce que moi, je fais pas, je marche peut-être pas comme tout le monde, mais voilà, ça marche pour moi et c'est pour ça que j'aimerais bien partager ça avec vous.
Et pourquoi j'ai choisi aussi la laine Vige? Ben, tout simplement parce que déjà, le travail, il va aller plus vite parce que la laine, elle est grosse. Ici, dans les 50 mètres, il y a 70, dans les 50 grammes, il y a 70 mètres. Normalement, et Drops, il nous conseille les aiguilles numéro 9, mais il me semble, j'ai vu déjà des vidéos où les filles, ils faisaient des pulls avec et ils disaient que les aiguilles numéro 9, c'est bien si vous tricotez par exemple le motif ajouré, mais pour avoir un jersey assez dense mais pas trop lâche, il vaut mieux, enfin après c'est voilà, c'est avec votre jauge, il faut tester. Moi j'ai choisi voilà parce que je veux faire vite pour que vous avez cette information au plus vite possible et peut-être faire un pull pour vous classique, basique ou pour vos proches justement pour l'automne ou pour l'hiver. Et moi je l'ai choisi aussi parce que je veux le tester et parce que j'ai découvert que mon pull préféré, on va dire comme ça, de tous les jours, pour tous les jours, que j'avais fait avec Drops Air, September Sweat de Petite Knit, il est déjà un tout petit peu passé. Enfin, il a vécu. Je l'ai porté quand même 3 ans et c'était vraiment le pull plutôt, vous savez, pour la maison. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de bouloches. Il est déjà pas très joli. Et c'est pour ça, voilà, ça va être comme mon pull pour la maison. Et voilà, une petite annonce. Dites-moi comment vous trouvez l'idée, si ça va vous être utile. Voilà, mais moi, je ne sais pas pourquoi cette semaine, j'ai pensé que par rapport en fait, voilà, à cette demande de faire cet empiècement et tout, j'ai pensé pourquoi pas faire une série de vidéos partagées avec vous, parce qu'il y en a beaucoup dans les vlogs précédents même, on me demandait où je prenais enfin, le nom de patron avec lequel je tricotais ma veste aussi et là et enfin moi j'écrivais tout le temps dans les commentaires que je fais mes propres calculs et justement j'aimerais bien partager avec vous comment je fais ces calculs mais sans être vraiment très très compliqué justement voilà la base qui si vous savez on peut tricoter franchement je pense que ça peut vous aider voilà ça c'est en ce qui concerne les petits projets. Je vais vous montrer maintenant des petits achats que j'ai fait hier. Comme je vous ai dit, j'étais dans un magasin de laine. À vrai dire, j'ai pas fouiné beaucoup parce qu'en plus, ils avaient, enfin, ils faisaient quelque chose comme le ménage. Il y avait beaucoup de laine par terre. Et il y avait beaucoup enfin, de réaménagement, je pense, des rayons et tout ça. Mais j'ai trouvé quand même cette petite pelote. Ça, c'est Concept by Katia et la laine qui s'appelle Kaisla. Ça, c'est le coloris numéro 355. Hum, Et elle était dans le rayon plutôt, vous savez, laine en dégradé, où il y avait beaucoup d'échantillons pour faire des châles. Mais ici, il y a 65% de laine, 25% polyamide et 10% alpaca. Et dans les 100 grammes, il y a 400 mètres. Et moi, j'ai pensé, vu que c'est le métrage 400 mètres dans les 100 grammes et en plus il y a 25% de polyamide, je vais l'utiliser pour faire des chaussettes. Je pense que ça peut donner un très joli rendu. Une très jolie rendu, c'est une ou un rendu? Je me rappelle plus. Par contre, vous voyez, le métrage, il est le même comme la laine Ahava, pareil de Concept by Katia, mais comme ça, visuellement, elle est beaucoup plus fine. Je sais même pas si je pourrais la tricoter avec les aiguilles 2,25, mais je pense que quand même, je vais le faire avec 2,25. S'il faut, il va peut-être après se transformer au lavage. Il y avait pas mal de coloris, mais après, quand je les voyais au rayon, c'est beaucoup en fait cet effet chiné entre gris et d'autres couleurs. Moi, c'est plutôt un peu gris, il y a un peu bleu et mauve. Euh, Après, il y avait aussi des gradés de vert et tout ça, mais à vrai dire, quand je les regardais justement en rayon tout ensemble comme ça alignés, je voyais pas trop de différence, à vrai de dire, mais j'ai pris avec mauve et l'autre pelote ou l'autre cake. Pareil, ils étaient à côté, c'est de laine. C'est Katia tout court déjà et c'est la laine Aphrodita.
Il y avait que cette coloris. Je sais pas est-ce que c'était des stockages parce que justement les vendeuses, elles disaient qu'il y en avait pas mal de laine. Comme d'habitude, je suppose, Katia, ils enlèvent les anciennes collections pour introduire quelque chose de nouveau. Et j'ai flashé sur la couleur parce que je pensais que voilà, c'est vraiment les couleurs qui sont comme ça automnales et j'aimais bien ce mélange entre vert et rose. Je trouvais que c'était très très joli. Après, j'étais un tout petit peu déçue parce que j'ai vu, enfin, je commençais à le toucher, tripoter, c'est super doux, machin et tout. Et après, j'étais un tout petit peu déçue parce que c'est quand même 100% acrylique. Mais je l'ai pris quand même, comme vous pouvez voir. Ici, on nous conseille les aiguilles numéro 3, 3,5. Dans les 200 grammes, il y a 780 mètres. Alors, je suppose que c'est plutôt pour faire, vous savez, ces foulards. Et moi, je pense que je vais faire un foulard avec ça. Malgré que c'est acrylique, mais les couleurs, elles sont super sympas. J'en ai des laines comme ça en dégradé que j'avais acheté sur le site de Hobby. Ils sont jolis, mais les plupart de laines comme ça, ils sont plutôt mélange acrylique et coton. Et moi, je voulais avoir quelque chose, vous savez, plutôt avec laine ou comme celui-là, 100% acrylique, mais ça a l'effet laineux, un peu comme ça avec le duvet et tout. Après, on verra bien, est-ce que ça va pas, comment dire, vous savez, pour moi, tout ce qui est les matières qui sont pas naturelles, c'est toujours en fait cette crainte que quand il va faire chaud, je vais avoir chaud avec, et quand il va faire froid, je vais avoir froid. Et enfin, c'est à tester. Enfin bref, ça va être un foulard, alors je pense pas que ça va être une très, enfin, que ça va être trop grave. Et après, je n'ai acheté, je vais vous montrer plus près la petite vidéo, je vais faire une petite vidéo plus près. Ils vendaient, c'est la première fois que je vois ça, ils vendaient des petits kits de marqueurs comme ça. Ils sont par 4. Moi, j'avais pris ici, il y a la tasse du thé, la tasse avec le petit chat dedans, un petit cupcake et je sais pas, c'est la sucette ou c'est la glace, je sais pas. Certes, ils étaient pas donnés, je crois qu'ils étaient 12,50 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour 4 marqueurs, c'est quand même assez cher, mais je suppose que c'est fait main. Il y a ici le site de et l'Instagram. Alors, je vais aller peut-être voir sur l'Instagram de créatrice pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y en avait aussi plus, vous savez, comme ça d'été, parce qu'il y avait avec les cerises et tout. Je trouvais que c'était mignon et je les ai pris. Voilà en tout ce qui concerne les achats. Maintenant, j'aimerais bien vous parler aussi un tout petit peu de mon expérience des aiguilles Tiago. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais acheté ce kit, comment dire, le petit, qui va de 2,75 voilà, jusqu'à 5. Mais comme je vous ai dit, j'en ai acheté en plus les aiguilles numéro 3 parce que j'utilise souvent les aiguilles numéro 3 justement pour les encoulures, euh, pour les, euh, pour les manchettes, les poignets ou pour des côtes en bas. Et j'ai pris aussi les aiguilles numéro 5,5 et 6 et avec le câble qui va avec. Ça fait plus d'une semaine que je tricote avec et qu'est-ce que je pourrais dire, enfin comme ça, la première impression. De dire que je suis tout à fait satisfaite, non. Est-ce que je suis déçue? Non plus. C'est quelque chose pour l'instant 50-50. Pourquoi? Je vous explique. Je tricote maintenant 2 projets avec. Vous allez les voir un tout petit peu plus tard. Et pour moi, il y en a beaucoup, surtout sur YouTube ukrainien. Donc, comme je vous ai dit, j'ai créé aussi ma chaîne en ukrainien et je regarde les filles. Il y en a certaines qui tricotent avec Tiago. Pas beaucoup parce que c'est quand même les aiguilles qui coûtent assez cher. En Ukraine, je suppose, la marge, elle doit être aussi encore plus haute que chez nous. Du coup, il y en a beaucoup de filles, ils disent qu'ils tricotent toutes seules ces aiguilles. Je suis d'accord, mais il y en a certains cas où c'est très bien, mais il y en a d'autres cas où ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Par exemple, la laine,
Drops Baby Merino. Je tricote le petit combinaison pour le fils de ma copine avec. Et vu que c'est ce genre de merino qui est très, enfin, il est pas il est élastique quand même. Il n'est pas aussi élastique qu'un merino extra fine, mais il est quand même assez élastique et la laine, elle est super lisse. Et c'est-à-dire que les mailles, certes, ça se tricote tout seul, mais ça se tricote tout seul à ce point-là que au point que c'est facile de perdre les mailles en fait avec la main droite quand je les tricote. Vous savez, quand sur l'aiguille vous avez pas mal de mailles, vous les tenez vraiment très fort et ça fatigue aussi la main. Mais par contre, par exemple, ce qui concerne ma veste, la laine, elle est moins glissante. Il y a en plus un peu de lurex, ou enfin, c'est une laine de fantaisie, il y a quelque chose de brillant. Et avec ça, la laine, elle n'est pas aussi glissante et c'est assez agréable de tricoter. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que quand j'ai fait l'échantillon avec cette laine sur mes aiguilles de Knit Pro en bois, je me rappelle que la laine, elle était, enfin, c'était un peu difficile. Vous savez, elle glissait pas aussi bien sur les aiguilles. C'est-à-dire que voilà, comme on dit toujours, pour chaque laine, il y a ses aiguilles, ou comme on dit en Ukraine, pour chaque casserole, il y a sa couvercle. Euh, je vais continuer quand même de tricoter avec, mais pareil, là, je vais commencer les manches pour le pull d'Adèle, que pareil, je vais vous le montrer un tout petit peu plus tard. Et je ne veux pas prendre, vous savez, les quatre aiguilles de double embout. J'aimerais bien le tricoter avec Magic Loop. J'ai pris là le câble qui est censé être 80 avec les aiguilles. Mais vous voyez là, je pourrais jamais faire la boucle avec ce câble. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'autre qui est plus long, qui doit faire avec les aiguilles 1 mètre. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? Parce que je tricote, par exemple, les chaussettes avec la technique Magic Loop, avec les aiguilles Chiago. Mais les aiguilles Chiago qui sont pas interchangeables, l'aiguille, elle est plus courte. En fait, je pense que vu qu'il n'y a pas cette partie à visser, j'ai mesuré l'aiguille, je crois, elle fait, là, ça c'est les aiguilles 13, les standards, et l'autre, je crois qu'il faisait 12 ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, c'était possible de faire enfin, la boucle. Je vais essayer, je vais vous faire un retour, mais je suis un tout petit peu sceptique. Il me semble qu'il faut prendre le câble un tout petit peu plus long. Et en ce qui concerne d'ailleurs les aiguilles Knit Pro, interchangeables, je vous parle, l'aiguille, il fait 11 cm et demi. Certes, c'est 1,5 cm, mais je le ressens. Par exemple, quand je tricote là avec celle-là, c'est-à-dire que toute la main, en fait, elle est reposée sur l'aiguille. Mais vous voyez, moi, j'ai pas, enfin, j'ai les mains normales, on va dire, pas très grosses. Et comme vous pouvez voir, il me reste encore tout ça en dehors de ma main. C'est-à-dire que avec les aiguilles vraiment Knit Pro, moi, j'avais toute la main sur l'aiguille, ça dépassait pas. Mais c'est vrai, voilà, je suis départagée euh, parce que j'aime ces câbles. Ça, c'est vraiment les Porsche des câbles de tous les aiguilles qu'il y a, en tout cas de tout ce que j'ai testé moi. Mais je pense que la longueur des aiguilles à Knit Pro, il me plaît plus. 11,5 pour moi, c'était suffisant. Mais les câbles, bien sûr, enfin, c'est pas la catastrophe, mais pas loin. Parce que même pour tricoter avec Magic Loop, il faut, moi, je ose le faire juste avec la laine qui est assez grosse, style comme Drops Népal. C'est-à-dire, voilà, 75 mètres dans les 50 grammes. Et quand c'est la laine, quand c'est pas le coton. Parce que le coton, en fait, là où vous allez faire, l'endroit où vous allez faire cette boucle euh, de Magic Loop, même après le lavage, cet endroit, il ne va pas partir, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça, en fait, voilà, si Knit Pro, il pourrait sortir les câbles comme Chiago, je pense que là, je pourrais être satisfaite à 100%. Euh,
Voilà ce qui concerne pour l'instant mes impressions par rapport à Chiago. Je vais continuer à tricoter avec pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ou pas. Je voulais aussi un tout petit peu faire une petite parenthèse par rapport à mon Instagram. Vu que j'avais créé aussi ma chaîne en ukrainien, j'aimerais bien, pour l'instant, en fait, là-bas, j'ai pas donné mon Instagram, mais je pense que je vais grosso modo partager. Vous voyez, je ne veux pas créer encore une page en ukrainien. Simplement, je vais faire les posts et les stories, vous savez, en deux langues. De toute façon, même si vous voulez, sur enfin, ma chaîne ukrainienne, c'est grosso modo le miroir, ce que je fais ici, mais je le fais en ukrainien. En fait, les vidéos, grosso modo, ils sortent simultanément, c'est-à-dire que mes spectateurs ukrainiens, ils vont voir à peu près la même vidéo que vous avez, que vous voyez là maintenant. J'espère que ça va pas vous déranger, que l'Instagram, il va être en deux langues. De toute façon, jusqu'à présent, j'étais pas très présente sur Instagram parce que c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'adore regarder justement les stories ou les posts d'autres filles ukrainiennes ou françaises. Je suis aussi Lysandre ou vous voyez toutes les Petite Nid, enfin, d'autres créatrices aussi scandinaves. Et je suis vraiment, enfin, j'admire comment ils peuvent faire un post par jour, 25 000 stories. Moi, dans la journée, simplement, j'ai pas assez de temps, mais je vais essayer quand même de faire plus souvent parce que je sais très bien que ça peut aussi attirer, donner la pub même à mes chaînes YouTube. Et voilà, partager, je sais, il y a certaines même, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me disaient qu'ils n'en parlent à Instagram, mais je sais très bien qu'il y en a d'autres gens qui préfèrent regarder des petits trucs sur l'Insta et ils ne regardent pas des longues vidéos, par exemple, sur YouTube. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien aussi développer un tout petit peu ma page Instagram. En tout cas, je vais tout d'abord peut-être traduire déjà les deux ou trois posts que j'avais en ukrainien aussi pour mes spectateurs ukrainiens. Et comme je vous dis, je vais essayer de vous donner plus de mes nouvelles là-bas. Après, voilà, c'est pour moi un tout petit peu, vous savez, comme un sacrifice. Au dépourvu de mon tricot parce que de toute façon, vous savez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez moins du temps pour d'autres choses. C'est-à-dire que, voilà, pour créer déjà au début, je pensais, mais oui, mais story, style c'est vite fait, machin et tout ça. Non, c'est pas vite fait parce que quand même, tant que tu écris une petite commentaire ou quelque chose comme ça prend quand même du temps. Et ça, c'est un rangé de tricot peut-être. Voilà. Mais bref, dites-moi dans le commentaire aussi, est-ce que ça va vous déranger si je fais aussi ma page Instagram en deux langues ou pas? Surtout, enfin, ceux qui me suivent sur Instagram. Et maintenant, enfin, on va parler un tout petit peu aussi de mes progressions en tricot. Là, je vous montre le pull d'Adèle. Enfin, il a progressé un tout petit peu. Comme vous pouvez voir, j'ai fait déjà ça depuis que j'ai sorti les manches. Il me reste, je sais même pas combien à faire. Euh, En fait, en tout cas, là, j'ai fini une pelote de Merino Yak de Concept. Je vais couper là le fil de mohair et je vais faire tout d'abord les manches parce que, comme je vous ai dit toujours, je préfère tout d'abord faire les manches parce que les manches, ils font remonter un tout petit peu le corps. Et c'est-à-dire que si vous avez fini déjà votre corps et après vous avez fait les manches, euh, il peut se produire que votre corps, après, il va être trop court et moi, je préfère toujours faire tout d'abord les manches. Là, maintenant, cette semaine, franchement, j'étais contente de moi parce que ça allait assez vite. Je sais pas, il y a des périodes, vous voyez, euh, c'est pour ça, moi, j'aime bien avoir plusieurs projets sur les aiguilles parce que
Des fois, je veux faire ça, l'autre jour, je veux faire quelque chose d'autre. Et là, cette semaine, franchement, j'ai tricoté pas mal. Il y avait des soirées où je faisais pas mal de ce pull. Là, maintenant, comme je vous ai dit, je vais faire les manches. J'ai un tout petit peu peur que je n'ai pas assez de mailles, qu'ils vont être assez étroites. Mais pour moi, c'était la première fois que je faisais cette technique épaule marteau. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, épaule marteau ou manche marteau. J'oublie tout le temps. Et peut-être, enfin, mes calculs, normalement, ils étaient bons. Mais moi, j'ai un tout petit peu peur que ça va rétrécir la laine parce que, comme je vous ai dit, je la connais déjà, malheureusement. Bref, je vais essayer commencer les manches assez rapides. Mais moi et les manches, c'est pareil. Il y en a beaucoup, je pense, qui n'aiment pas tricoter les manches. Et moi, je suis dans cette catégorie des gens parce que, non, je sais pas, c'est une petite. Non, je sais pas, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas. Et moi, voilà, il faut. Des fois, le pull ou la veste, elle peut rester comme ça, mais pendant une semaine ou deux. Parce que je trouve pas le courage justement de monter les mailles pour une manche. Et je continue quand même pas le corps parce que comme je vous ai dit, je préfère tout d'abord faire les manches. Bref, ça c'est une autre histoire. Je vais vous montrer le combinaison. Le combinaison aussi, j'ai fait pas mal. Pas mal, mais je suis pas satisfaite de ce travail. Pourquoi? Je ne sais pas comment vous le montrer, c'est comme ça. Ah, les aiguilles aussi, ils sont pas très. Et en plus, la capuche, je trouve que là, quand j'ai commencé à tricoter là, le corps, vous voyez, je trouve que la capuche, elle est quand même énorme. Je sais pas. Pour moi, c'est énorme. Et j'ai fait la capuche et j'ai fait déjà tout le réglant. J'arrive pas à vous le montrer parce que, attendez, comme ça, comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà aussi sorti les manches. Les manches, ils se font style comme côte 2 sur 2. Et j'ai tricoté déjà, je sais pas, allez, 20 centimètres de corps en bas. En fait, ici, là où vous avez la bande de boutonnage, il faut faire pour la taille à 9-12 mois, à partir de la capuche jusqu'à là, comment dire, jusqu'à en bas, là, entre jambes, et il faut que ça fasse 40 centimètres. Et pourquoi je ne suis pas très satisfaite? Parce que là, je finis déjà à la quatrième pelote. Enfin, quatrième pelote. Je tricote en deux fils, c'est-à-dire que j'ai tricoté déjà deux pelotes. Ils étaient terminés. Où? Attendez, je vais vous dire. Ah, ils étaient déjà terminés à la moitié là du réglant. Et là, je tricotais les deuxièmes deux pelotes. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que ça pèse déjà 200 grammes. Et pourquoi j'aime pas? J'ai pensé à les aiguilles 5, la laine elle est assez grosse, ça va aller assez vite. Eh ben non. Franchement, je tricote et ça me ressemble un peu, vous savez, cet effet des, comment ça s'appelle? Le point brioche. Tu tricotes et tu vois pas la progression. Et moi, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Certes, comme je vous ai dit, ce projet, je le tricote avec les aiguilles Chiagu. Et c'est là où je vous parle que ça glisse beaucoup, je force tout le temps la main, mais quand même, je, je peux tricoter même 10 rangs dans la soirée et je vois pas la progression. C'est ça qui m'énerve. Il me faut encore au moins, je crois, selon mes calculs, 40 rangs pour arriver à entre jambes. Je suppose qu'après, ça doit aller plus vite parce qu'il va me rester faire que les jambes et les manches. Mais ça, c'est pareil, vu que c'est des petits détails, enfin, c'est quand même le bébé de 1 an, la taille 1 an, je pense que je vais galérer aussi avec le Magic Loop tant que je peux, euh, mais, euh, mais je vais le faire au plus vite possible. Après, en plus, je vous ai dit que je le tricote avec le patron d'une créatrice ukrainienne. Franchement,
je l'ai connu sur Instagram. On a commencé un peu parler, enfin, on a sympathisé un peu et tout. Mais je veux quand même un peu critiquer, je lui ai dit aussi, parce que quand j'ai commencé avec la capuche, tout était encore clair. Mais après, quand j'ai commencé à descendre ici par rapport à Réglan, il y avait quelques trous dans le patron, on va dire comme ça. C'est-à-dire que enfin, elle écrit simplement vous continuez à Réglan tout simple, c'est-à-dire à faire augmentation dans chaque deuxième rang et tout. Et du coup, c'était pas tout à fait facile par rapport à ces augmentations. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment novice, ces augmentations par rapport là où il y a la manche, où il faut suivre le motif, vous savez, quand vous augmentez les mailles pour que ça fasse les côtes 2 sur 2, c'était pas facile du tout. Après, il y avait d'autres choses, je me rappelle pas quoi, mais je lui ai dit que voilà, ton patron, c'est pas tout à fait pour les débutants, c'est-à-dire que voilà, les débutants, ils pourront pas tricoter avec. Et en plus, j'ai regardé après dans le patron comment se fait ce fameux truc entre jambes. Vous savez, c'est comme un losange qu'on fait pour entrejambes, pour qu'après il y a les jambes. Enfin, je répète, mais c'est comme ça. Elle a mis une vidéo. Enfin, il y a un lien pour regarder la vidéo, comment ça se fait. Mais même avec la vidéo, vu que moi, j'ai jamais tricoté un empiècement pareil, je comprends pas trop. C'est-à-dire que peut-être je vais chercher une autre vidéo sur YouTube pour voir comment ça se fait. Voilà. Ce patron, il existe qu'en ukrainien, mais pour moi, voilà, il n'était pas 100% clair mais en tout cas, enfin, j'espère que les calculs aussi, ils sont bons. Moi, j'étais 100% dans la jauge. Et comme je vous ai dit, normalement, moi, je me base toujours à ce qui concerne les mailles. Parce qu'après, tout ce qui est les rangs, ça varie. Mais là, je vois, même j'ai mesuré déjà quand j'ai tricoté pas mal, j'ai mesuré même ma jauge en hauteur, elle correspond 100% à ce qu'il y a dans le patron. Alors, on verra bien est-ce que ces calculs, ils sont bons ou pas. Parce que, voilà, pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai regardé tout au début du patron, ils donnent les mesurations. Mais il n'y a pas le dessin technique, vous voyez ce que je veux dire. Il y a simplement, par exemple, la largeur de poitrine ou largeur de manche. Et après, j'ai pensé, mais pourquoi c'est marqué que un seul chiffre, quoi. Et après, j'ai compris que elle a fait sur la photo, c'était, je pense, la plus petite taille, c'est-à-dire que 0,3 mois, je crois. Et c'était les mesurations. Elle a donné que les mesurations pour la toute petite taille, mais c'est les mesurations pour le combinaison une fois fini. Après, dans le patron, il dit quand même comment le faire, quelle longueur, par exemple, de bande de boutonnage pour 3, 6, 6, 9 et 9, 12 mois. Ok, mais quand même, enfin, ce que je veux dire que voilà, le patron, il n'est pas simple, il n'est pas tout à fait logique pour moi. En fait, je pense que je regrette pas parce que quand même, comme je vous ai dit, j'aime bien soutenir un peu les filles ukrainiennes parce qu'elles sont maintenant dans une situation pas simple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, vous savez, au congé maternité, par exemple, et c'est leur seule source de revenus de créer les patrons ou de tricoter enfin, à la commande. Chez nous, ça se fait quand même beaucoup. Je sais qu'en France, c'est plutôt les créatrices, elles vont vendre leurs tricots, par exemple, sur Etsy ou des sites comme ça. Chez nous, c'est beaucoup de bouche à l'oreille, ou même, par exemple, avec l'Instagram ou YouTube. Il y en a certains qui regardent voilà, les chaînes YouTube ou l'Instagram. Ils disent, voilà, par exemple, ce combinaison, il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire pour mon bébé? Et les filles, en fait, elles gagnent leur argent comme ça. C'est pour ça que j'aime soutenir voilà, les filles ukrainiennes en ce moment. Mais franchement, par rapport à ce patron, ce que je voulais dire, que j'aurais pu.
à tricoter, enfin trouver un tuto gratuit euh, sur YouTube et de tricoter en combinaison pareille, peut-être ça serait même plus simple pour moi. Après, je vais vous montrer ça, comme vous pouvez voir, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. BC, c'était la première encoulure de ma veste. Ma veste, elle est comme ça maintenant. Je trouve que c'est super joli et super beau et je vais l'appeler la veste galactique parce que j'adore ce fil. Oh, franchement, même Adèle, elle l'a vu maintenant. Elle me dit, maman, je veux que tu tricotes quelque chose pour moi avec ce fil parce qu'il est super beau. Bien sûr, je lui ai dit, enfin, j'ai ça comme conne là, et j'ai 1 kilo, enfin j'avais 1 kilo, presque 200 grammes, et je suppose qu'il va me rester quand même pour Adèle aussi. Alors pourquoi? Là, ça c'était la première encoulure que j'ai fait. Vous savez, c'est cette encoulure avec les rangs raccourcis qui va faire comme une veste, vous savez, enfin, je vous le fais comme ça, peut-être ça ressemble à quelque chose, voilà, ça va faire comme une veste un tout petit peu sportive. Mais la première fois, vu que je tricote ce fil Fantasy avec les aiguilles numéro 6, j'ai monté les mailles avec les aiguilles numéro 5. Et j'ai tricoté, au début ça me plaisait, c'était quand même assez, enfin, assez dense, mais pas trop serré. Mais c'est après, une fois quand j'ai commencé à tricoter déjà le réglant avec ce fil, j'ai compris que par rapport à ce tricot, l'encolure, il était trop lâche. Et j'ai suggéré qu'une fois la veste soit finie, ça va peser pas mal et que ça va tirer encore plus l'encolure. C'est-à-dire que c'est pour ça j'ai défait ce que j'avais fait avec le fil Fantasy. Je laissais simplement ça pour vous montrer que je l'ai défait. Et j'ai monté à nouveau le même nombre de mailles, mais les aiguilles numéro 4. Et même avec 4, c'est pareil, je vois maintenant que c'est quand même, enfin c'est plus serré, mais c'est pas trop. Et le seul truc que je vois qui me plaît pas trop, je sais pas si vous allez le voir là où je passe déjà sur les réglants, là où c'est la maille réglant, je sais pas pourquoi cette maille elle est un peu étirée comme ça, et de ce côté-là c'est pareil. C'est pas vilain, mais je sais pas pourquoi ça se fait. Mais bref. Et en plus, j'ai déjà fait à peu près la moitié du réglant. Et en plus, j'ai pensé que, enfin, j'ai changé l'idée. Normalement, au début, c'était que l'encoulure va être jaune, le réglant, il va être avec ce fil Fantasy, et après le corps, il va être encore avec le fil jaune avec le point riz. Et enfin, double riz, je crois. Oui, double riz. Mais maintenant, en fait, quand je vois ce tricot, je ne veux pas mélanger tout et n'importe quoi. Et je pense que toute la veste, je vais faire avec, avec cette laine. Et il y aura que l'encoulure, les manchettes et la bande de boutonnage ou la bande où je vais faire la fermeture éclair parce que je n'ai toujours pas décidé. Ça va être en jaune. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être quand même plus joli comme ça. Parce que c'est pareil, pourquoi j'ai décidé ça? Oui, certes, la laine, elle me plaît beaucoup, mais d'autant plus quand j'ai déjà tricoté l'encoulure et j'ai vu que il y a quand même, c'est pas le problème de jauge parce que dans le jauge, les deux fils, il y a le même nombre de mailles dans les 10 centimètres, mais c'est l'aspect. Cette laine Fantasy, elle a l'aspect plus dense, plus serré que la jaune. C'est pour ça, en fait, j'ai décidé de faire comme ça. Mais sinon, c'est super beau. Enfin,
moi je vous le dis, hein, c'est super beau. Voilà, en tout ce qui concerne de mes progressions, j'ai pas fait ni chaussettes, ni mes pulls en jacquard, parce que tout d'abord, j'ai pensé, il faut que je fasse tout d'abord les manches pour le pull d'Adèle. Je veux aussi faire la plus grosse partie déjà de combinaison. Et après, je vais déjà tricoter les jacquards pour moi et pour Adèle, parce que déjà celui-là d'Adèle, je l'ai commencé, mais j'ai fait que les 5 premiers rangs. Et c'est pas le plus compliqué, mais celui qui est pour moi, le Taiga Sweat, là-bas, j'ai regardé, certes, c'est juste une couleur supplémentaire, mais hum, le schéma, il n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y en a certains endroits où il y a une très grosse distance entre les mailles de deuxième couleur. Et c'est-à-dire qu'il faut enfin, tout le temps faire comme rattraper le fil pour que ça fasse pas les. Enfin, bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, c'est pour ça que je les ai laissés pour une semaine, on va dire, de côté, parce que voilà, tout d'abord, la priorité, c'est les manches et le combinaison. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ah non, pas tout. Pas tout parce que je voulais vous demander par rapport à Zipper Sweat, de petites knits, j'ai pensé aussi que peut-être j'aimerais bien le faire pour mon mari. Au début, je comprenais pas parce que sur le Ravelry, il y a les photos aussi pour les hommes, deux. C'est-à-dire qu'il y a deux patrons, je crois, il y a Zipa Sweat et il y a l'autre Zipa Sweat Light. J'ai regardé et j'ai pas fait attention, je pensais que je vais le faire simplement avec le patron que j'ai pour moi, pour les femmes. Et c'est hier dans le magasin, justement, j'ai regardé les fermetures éclairs et je cherchais la longueur de fermeture éclair et la vendeuse, elle me dit, oui, attendez, j'ai aussi le patron et tout ça, mais elle me dit, oui, par contre, moi, je l'ai pour les hommes. Et c'est là, je dis, ben, il y a aussi le patron pour les hommes. Elle dit, oui, oui, parce que j'ai fait pour mon mari et tout. Après, on a vu quand même que la longueur de fermeture éclair, elle était pareille pour les femmes et pour les hommes. Et c'est à la maison, j'ai pas acheté encore le patron pour les hommes. J'ai regardé juste cet aperçu qui est sur Ravelry. J'ai compris que celui-là, qui est la version light, c'est fait avec la laine qui est plus fine. Et l'autre, grosso modo, c'est avec la même laine que pour les femmes, sauf qu'il y a moins d'aisance pour les hommes que pour les femmes. Parce que pour les femmes, je crois, il rajoute 30 centimètres ou 35, et pour les hommes, elle prend 20 ou 25. Et j'aimerais bien savoir si vous avez tricoté déjà Zipper Sweat pour vous ou pour les hommes, et surtout si vous avez tricoté et pour femmes et pour hommes, dites-moi s'il y a une grosse différence ou si je peux éviter acheter grosso modo le patron pour les hommes pour tricoter une version homme avec le patron pour femmes. J'espère que j'étais claire. Voilà. Là, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'informations, je trouve. Bref, mais j'étais très très contente de vous retrouver comme ça face à face. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.